Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment démontrer qu'une suite est arithmétique. Et nous allons voir deux exemples. Le premier, nous allons voir qu'il s'agit bien d'une suite arithmétique. Par contre, le deuxième, il s'agit d'une suite qui n'est pas arithmétique. Le premier exemple, c'est UN est égal à 5 moins 7N. La question est la suivante. Est-ce que cette suite est arithmétique? Pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut calculer ces différences. UN plus 1 moins le terme précédent. La différence entre chaque terme et son précédent, il doit être égal à une constante. Sinon, si on trouve que cette différence n'est pas égale à une constante, ça veut dire que cette suite n'est pas arithmétique. Donc maintenant, on remplace. UN plus 1, c'est quoi? Donc c'est 5 moins 7. Pour UN, on a un N, mais pour N plus 1, on doit remplacer le N par N plus 1. Maintenant, ce qu'on a écrit ici, c'est juste UN plus 1. On continue, donc moins UN. UN, c'est quoi? On ouvre la parenthèse, c'est 5 moins 7N. UN est remplacé par son expression, 5 moins 7N est égal, donc 5. Donc ici, on va enlever les parenthèses, donc on aura moins 7N moins 7. Moins 7N et moins 7. D'accord? On continue. Donc ici, on va enlever les parenthèses. Moins 5 plus 7N. On continue, est égal. Moins 7N et plus 7N est égal à 0. Donc on peut les enlever. 5 et moins 5, donc c'est 0. Ce qui nous reste, c'est juste moins 7. Donc la différence entre chaque terme et son précédent est égale à une constante. Donc, peu importe la valeur de n, on aura toujours une constante quand on calcule la différence entre chaque terme et son précédent. Donc, UN est une suite arithmétique. Vn est égal à n au carré plus 9. La question est toujours la même. Est-ce que Vn est une suite arithmétique? Vn plus 1 moins Vn, comme on a dit tout à l'heure, il doit être égal à une constante. D'accord? Donc on remplace Vn plus 1. Donc on aura n plus 1 au carré plus 9.
ce qu'on a écrit maintenant représente juste Vn plus 1 moins Vn. Vn c'est quoi? C'est n au carré plus 9. On continue. Donc, n plus 1 au carré, c'est une identité remarquable. Donc, n au carré plus 2n plus 1. Donc, c'est a plus b au carré. A au carré plus 2ab plus b au carré. Plus 9 moins. Après, on a les deux parenthèses ici, ils sont précédés par un moins. Donc, quand on les enlève, il faut changer le signe de tout ce qu'on a à l'intérieur des parenthèses. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, n au carré, il va devenir moins n au carré, plus 9, il va devenir moins 9. D'accord? Pourquoi? Puisqu'on a enlevé les deux parenthèses qui sont précédées par le signe moins. On continue, est égal. Donc, on a n au carré moins n au carré, donc c'est 0. Plus 9 moins 9, c'est 0. Il nous reste 2n plus 1. On voit très bien que le résultat de cette différence, il dépend de n. Ça veut dire il est variable. Prenons par exemple n est égal à 2. Donc 2 plus 1, c'est V3. Donc V3 moins, ici j'ai V2. Est égal à quoi? Est égal à 2 fois n, il est égal à quoi? 2. Donc 2 fois 2 plus 1. Donc 4, 5. Et pour n est égal par exemple à 3. Donc j'aurai quoi? Donc V3 plus 1, c'est V4. Moins V3 est égal à combien? Donc 2 fois n. N c'est 3. Plus 1. C'est quoi? Donc 6 plus 1. C'est 7. On voit très bien que la différence entre chaque terme et son précédent, il change en fonction de n. Donc, Vn n'est pas une suite arithmétique. Contrairement au premier exemple, où un est une suite arithmétique. Pourquoi? Parce que la différence de chaque terme et son précédent est égale à une constante. On n'a pas le n dans le résultat final de cette différence, comme dans ce deuxième exemple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes explications étaient claires pour toi. Et si jamais tu as des questions sur les deux exemples ou d'autres exemples que tu ne comprends pas, tu peux nous écrire. À la fin de cette vidéo, tu as deux exemples à faire. Je t'invite à les faire tout seul et tu peux nous écrire tes réponses toujours en commentaire et on te répondra. Et je te dis à très bientôt.